Salut les hobbyistes, première vidéo dédiée à Armored Clash, le jeu de Warcradle Studio, avec un unboxing, le traditionnel unboxing, ici d'un set d'introduction. Bonjour les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui donc on va parler de Armored Clash, quand on le dit en français. Et je vais vous faire donc un unboxing des sets d'introduction. Ce sont les petites boîtes pour démarrer. Vous avez les grosses boîtes de faction autour de 150 balles. Vous avez les petites boîtes régimentaires autour de 30 et 45 balles en fonction du revendeur. Moins cher si vous achetez chez Figurines et Hobby, mon partenaire avec le code de Games of War. Vous aurez 5% de réduction et on touche 5% du montant de votre commande pour nous soutenir. Merci. Et donc il y a cette petite boîte intermédiaire pour débuter le jeu, en sachant que les règles sont gratuites en anglais, bien sûr, pas de version française pour l'instant. Petite surprise à venir peut-être. Et donc vous pouvez acheter cette boîte pour débuter le jeu à votre rythme avec ce qu'il faut pour commencer et avoir le goût du jeu, suffisamment d'unités pour avoir le goût du jeu. Et donc vous initiez à Armored Clash. À l'heure actuelle, il existe plusieurs factions de sortie, la couronne, donc Crown, les Anglais, vous avez les Allemands sous l'Imperium, vous avez l'Empire, donc sous les Asiatiques de manière générale, vous avez l'Union, donc les Américains, un peu la cluster, encore une fois avec l'uniforme bleu, etc., tel qu'on les imagine durant la guerre aux États-Unis, pour former justement ce que sera les États-Unis. Donc vous avez différentes factions actuellement, il y en a d'autres qui vont arriver. Moi j'étais hyper hypé par le Sultanate, donc le Sultanat, qui pour l'instant n'est pas encore sorti. On a vu pas mal de choses sur les figurines, sur les artworks, etc., sur les concepts, mais on n'a pas encore de figurines. Puis j'étais aussi pas mal hypé par l'Alliance, où dans l'intérieur il y aura des Français, notamment des légionnaires et tout, donc un truc bien classe, un truc qui me plaît bien. Donc je me suis tourné naturellement par celle qui me plaisait le plus, et en sachant que j'envisageais de jouer Imperium, et que j'ai un copain qui va venir ici qui joue Imperium, je me suis dit donc allemand, donc j'ai dit je vais jouer américain. Je dois vous dire que cette vidéo, donc là, pour le coup, n'est pas sponsorisée par Figurines Hobby. Ça vous empêche pas de faire vos courses chez eux avec le code, encore une fois. Mais donc par Warcradle Studio. Warcradle Studio va nous soutenir dans le développement du jeu sur la chaîne. Et on vous prépare aussi une petite surprise. J'en parlerai à la fin de la vidéo. C'est une petite avant-première. Mais je pense que ça va vous plaire si vous vous intéressez à ce jeu. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que le bleu, c'est beau. Voilà, non, parce que j'aimais bien le style de l'armée, et surtout en fait ce qui m'a fait kiffer, c'est qu'il y a ces petites boîtes là qui sont sorties, et il y a les corsaires. Et en fait, petite anecdote, alors peut-être que vous en foutez, je vais vous raconter ma vie quand même, en fait, la toute première figurine que j'ai montée de ma vie, c'était un corsaire. J'avais un voisin, paix à son âme, qui s'appelait Jaco, qui faisait des maquettes type musée, etc., de la Seconde Guerre mondiale, et je faisais pas mal de trucs à côté et tout. Puis un jour il vient me chercher parce que je faisais du bruit, c'était un dimanche, il m'a dit oh, tu veux pas faire un truc plus calme, à savoir qu'à ce moment-là je faisais des épées. Loïc, mon ami d'enfance, si tu t'en souviens, et donc ça faisait pas mal de bruit, un peu la métallurgie, la forge, et donc il est venu me chercher et il m'a proposé en fait de faire une maquette, et il m'a acheté un corsaire plus tard. Et la première maquette pour moi c'était la caverne d'Ali Baba. Il y avait des maquettes de partout, des vitrines et tout, des dioramas magnifiques, et la toute première maquette que j'ai appris à monter et à peindre, en fait c'était un corsaire. Donc voilà, donc en fait c'est un petit hommage à Jaco, voilà, parce que c'est lui qui m'a lancé dans le hobby, et c'est vraiment une passion aujourd'hui qui m'a tenu beaucoup, et c'est grâce à lui. Voilà, un petit peu d'émotion. Putain, on pleure pas là, on est bonhomme là, tiens, on est ricains nous, ouais. Ok. Bon, reprenons plus sérieusement. Donc j'ai eu cette petite boîte là, le petit corsaire en cadeau, vraiment ça me fait kiffer. Les cartes, là c'est les cartes de commandement, c'est les mêmes en fait, c'est le même esprit que Walwasek Exodus. Je vais pas forcément faire l'unboxing maintenant, parce qu'en plus... on va en parler durant la partie découverte, ce sera beaucoup plus simple. Là je vais vous montrer vraiment ce qui est dedans. Il y a tout ce qu'il faut pour débuter le jeu, vous lancez directement le jeu, et encore une fois avec suffisamment de points pour pouvoir vous éclater et avoir le goût en fait des différents types d'unités et du fonctionnement en fait à proprement parler du gameplay, du game design. Donc ça c'est plutôt top. Donc Armored Clash c'est quoi? C'est un jeu en 10 mm, donc échelle épique, donc c'est 2 mm plus grand que Légion Imperialis. Dans une vidéo précédente que j'ai diffusée sur la chaîne, j'ai parlé de l'intérêt de ce jeu, pourquoi j'aime ce jeu, tant pour son lore que la qualité de ses figurines et aussi son game design. Je pense que le jeu est vraiment très bien écrit, peut-être même mieux que Légion Imperialis, clairement.
Et donc c'est un jeu qui m'a vraiment fait craquer. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit je vais mettre un petit peu de ce type de jeu là que j'aime bien moi sur la chaîne, combien même il n'y a pas beaucoup de joueurs pour l'instant au centre bi, mais le but va être de créer une communauté et je pense que ça va fonctionner. Le but ultime bien sûr, ce serait de jouer avec mon épouse, hein, la fée Clochette, et je crois qu'elle a bien aimé l'Empire, les Asiates. Ça tombe bien puisque Warcraft Studio nous envoie des boîtes de l'Empire notamment, donc on aura le starter, donc elle pourra se monter son armée et jouer avec moi à ce jeu. Voilà, donc ça va être plutôt cool. Donc là, primeur, hop, je vais faire qu'un seul unboxing de ce type sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'en ouvrir 15 000 des sets d'introduction. En plus, le copain Urial, donc Steve de Barbu In-Game, a fait déjà pas mal de vidéos là-dessus assez qualitatives. Donc la présentation classique de chez Warcraft Studio, c'est exactement les mêmes présentations qu'on a pour Wild West Exodus. Moi j'étais un très gros joueur de Wild West Exodus. Donc vous avez à l'arrière, donc en devant le symbole de faction, etc. À l'arrière le contenu de la boîte. Je rappelle que c'est une boîte qui coûte aux alentours de 50 € en fonction du revendeur. Et ensuite vous avez une jolie boîte. Et franchement, moi je trouve que Warcraft Studio font vraiment du matériel de qualité, parce que aujourd'hui, à part Games, qui fait vraiment des belles boîtes, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font des boîtes qui sont pas un peu cheap en matière de rangement, de carton, etc. Et cette boîte-là, une fois que vous avez tout monté, en plus vous la gardez pour tout ranger dedans. Donc premièrement, ce que vous aviez, donc vous avez une petite feuille dessus sur Armored Clash avec l'accent français, avec les différentes informations que vous pouvez retrouver sur les sites internet. Ensuite, vous avez les dés, ça c'est cool. Du coup, ce sont des dés avec différents symboles dessus. Vous allez voir, des dés propriétaires. Et donc vous avez des dés pour pouvoir jouer, donc démarrer le jeu, c'est assez top. Ensuite vous avez les socles directement, et un truc intelligent, c'est qu'ils ont mis les petits éléments circulaires pour reboucher les socles si vous ne mettez pas le nombre de figurines dessus. Donc ça c'est plutôt cool aussi, ça évite d'avoir des trucs dégueulasses à reboucher avec du sable, etc. Donc c'est plutôt intelligent. Et là vous avez pas mal de socles d'infanterie, puisque dans cette boîte vous avez beaucoup de choses. Vous avez un commandeur, 6 Federal Troopers, 2 UR-31 Arc Troopers. Donc ça c'est le C. C'est quoi le C? Le C c'est des armes lourdes, des armures lourdes. Vous avez Pacifer Heavy Trooper, Hotkeys Light Artillery, pardon, Iron Aid Transport. Vous en avez 2. Ensuite Gatling Fire Team, 2 Rocket Pod Team, des Rolling Thunderman Battle Tank. Vous avez des chars, Iron Horse Cavalry, Armstrong Heavy Artillery, donc UR-45 Heavy Mech, et Iron Eagle Cavalry. Et ça, pour ceux qui connaissent Wild West Exodus, en fait vous retrouvez les mêmes figurines mais en petit, en fait ça c'est plutôt cool. Donc vous avez des figurines à l'intérieur en plastique et certaines en résine. Et autant vous dire, si vous avez déjà joué à Légion Impérialiste, vous avez vu la qualité, je peux vous dire qu'on est sur une qualité équivalente, si ce n'est, je trouve, vachement plus détaillée en réalité que ce qu'on a sur les Résidorus en Légion Impérialiste. Et franchement c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est la qualité des figurines. Elles sont super belles, je vais vous faire un gros plan là-dessus. Voilà, donc là vous avez les commandos, les commandeurs, pendant les généraux, en résine. Et les figurines sont juste magnifiques. C'est tout petit, hein, ça fait 10 mm, donc 1 cm de haut. Et franchement, elles sont magnifiques, elles sont d'une super qualité, la gravure est ultra fine et tout. Franchement, pour peindre ça, voilà, il y a de quoi faire. On a vraiment une super belle figurine. Et à côté, ici, donc vous avez les grappes, donc la même chose, avec donc l'infanterie lourde, etc., les différentes petites pièces. C'est de la petite maquette, hein. Les véhicules sont tous à monter et c'est pareil, c'est de super qualité. En fait c'est vraiment la qualité que vous avez sur Wild West Exodus, sauf que là vous l'avez en tout petit plastique et pas de résine, à part donc les héros ici, et elles sont super propres, les figurines, super propres. Et donc vous avez 1, 2, 3, et super intelligent aussi, hein, les grappes, hein. S'emboîte là comme ça au-dessus pour pas se plier, pour pas s'abîmer. Vraiment très bonne qualité, vraiment super bon, quoi. Fabriqué en Angleterre. Les réglettes qui sont les mêmes que Wild West Exodus, c'est franchement exactement les mêmes. Donc voilà, à part ça, mais sinon ça, vous avez exactement les mêmes pour Wild West Exodus. Et ça s'achète à part si vous en avez, si vous voulez pas démarrer avec un kit comme ça. Et ensuite à l'intérieur vous allez avoir une carte, et ça je vais vous la montrer parce que ça c'est vraiment top, c'est super bien pour l'immersion, c'est vraiment un jeu ultra narratif. Je vais vous le montrer en grand.
Donc vous avez cette carte là avec les différentes factions ici, un truc à l'ancienne, un peu 19e siècle, hein. Je rappelle que c'est un jeu qui se passe dans une ère dystopique, uchronique, victorienne. Et là vous avez donc l'Empire, la Couronne, l'Alliance, donc avec la France, le Commonwealth, c'est la Russie, etc. Ça c'est le logo. Les Illuminés, c'est une faction faite un peu d'indépendants qui ont trouvé une technologie extraterrestre et qui ont du coup sont à part. Ensuite vous avez l'Imperium, donc ça c'est les Allemands, vous avez le Sultanate qui n'est pas encore sorti et l'Union, c'est la boîte que je vous présente. Et à l'intérieur, vous avez, c'est trop bien, vous avez donc un poster de ce côté-là sur reprenant votre faction. Je trouve ça trop bien. Honnêtement, c'est le genre de petits goodies dans des boîtes, je trouve ça trop bien quoi. Voilà, reprenant votre faction. Et de l'autre côté, vous avez une carte mondiale des conflits armés et géopolitiques, donc du jeu, du lore du jeu. Et ça, juste ce petit truc là en fait, vous montre en fait qu'on est sur un jeu, pas juste, c'est pas un jeu pour juste se poutrer, ou voilà, il y a un lore derrière, il y a une volonté d'immersion et narrative hyper importante, on est dans un univers qui est assez riche. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo de lore d'ici peu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre d'ailleurs dans les commentaires. Et c'est l'élément qui me fait kiffer ce jeu, et qui me fait aussi adorer les produits de Warcradle Studio, parce qu'on est aujourd'hui sur un produit, enfin, moi je dis là clairement c'est du produit de luxe, c'est-à-dire que on a différentes offres aujourd'hui sur le marché, hein, du Monty Games, du Parabellum, du Games Workshop et j'en passe. Et il y a rarement des boîtes qui, pour 50 balles, le set de démarrage, proposent une qualité, cette qualité-là, avec ne serait-ce qu'une carte là, un petit goodies vachement sympa, le petit plus en fait qui fait la différence. Mais il y en a très peu qui proposent ça aujourd'hui. Accessible, un bon jeu, des petits trucs en plus, très bonne qualité de figurine, parce que la qualité elle est exceptionnelle, franchement, et je vous le dis pas parce que je travaille main dans la main, je suis pas payé par Warcradle pour faire cette vidéo, je suis pas du tout rémunéré, je vous présente le produit, donc je mets le petit bandeau, c'est obligatoire, rémunération, machin, etc. Parce qu'à partir du moment où vous percevez un produit, c'est compté aussi comme une rémunération, vous n'êtes pas obligé d'être payé, donc il faut le mettre, c'est une question de transparence. Par contre, c'est moi qui les ai contactés, on a décidé de travailler ensemble, donc c'est pas du tout eux qui m'ont contacté pour faire de l'influence ou quoi que ce soit, c'est moi qui les ai contactés parce que j'appréciais ce jeu, la qualité, j'étais bluffé par la qualité du jeu, tant dans son écriture que dans la qualité de ses figurines et dans ses possibilités. Et donc forcément, voilà, je vous présente cette boîte là et forcément je suis hypé par la qualité parce que ayant l'habitude d'ouvrir tout un tas de boîtes, maintenant que vous suivez la chaîne, vous commencez à voir, mais je trouve vraiment que la qualité elle est au rendez-vous et qu'on est vraiment sur du haut niveau qualité dans le pack, dans ce starter proposé. Donc ça je vais le poser, mais franchement ça je kiffe, vous l'aurez compris, j'adore, je trouve ça vraiment bien. Ensuite à l'intérieur vous avez un Quick Start Rule, donc un KSR en anglais. Et justement, petit truc, c'est que j'en ai discuté avec Warcradle Studio. C'est une avant-première, hein, ce que je vous annonce, c'est que j'ai eu l'autorisation de faire une VF des règles rapides d'une fiche de référence qui sera distribuée gratuitement. Je vous donne pas de deadline pour l'instant. On va travailler avec le copain Urial de Barbu In-Game dessus. Donc pour l'instant, je vous donne pas de deadline, pas de quand ça va être fini, etc. fait complètement. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on va se pencher dessus, puisqu'on a eu l'autorisation de le faire. Et simplement, ça ne sera pas vérifié, contrôlé par Warcradle parce que ça demande du sou, du temps, etc. Et sur un plan politique, ils sont obligés de vérifier que nous on glisse pas des choses politiquement non correctes ou autres dans la traduction, et ça c'est quelque chose qu'ils ne feront pas. Donc du coup elle sera autorisée, cette traduction qu'on va faire là-dessus, mais elle ne sera pas officialisée sur leur site. Par contre elle sera disponible ailleurs, et donc ayant les autorisations, on va pouvoir vous faire quelque chose de correct, de qualité avec le copain Urial. Ensuite, vous avez un plateau donc de marqueurs de token double face. Le carton fait 2 mm, 3 mm à peu près d'épaisseur. Voilà, c'est du carton assez costaud, hein. C'est la qualité classique qu'on peut retrouver dans les tokens aujourd'hui. Vraiment, à part les trucs un peu cheap tout fin comme on a pu avoir dans Légion Impérialiste, les tokens de Légion Impérialiste sont juste à chier. Pour un produit dit de luxe, juste à chier. C'est là où je vous compare clairement en fait Légion Impérialiste et aujourd'hui et Armored Clash. On est sur 2 mm d'échelle supérieure, on est sur du 10 mm contre du 8. On est sur un jeu qui est bien mieux écrit, on est sur un jeu clairement qui est accessible financièrement, on est sur un jeu en termes de qualité de figurines, de gravure et tout qui est un tout petit peu au-dessus. Les tokens sont de meilleure qualité. Voilà, donc clairement, hein, je vous le dis, moi pourtant j'adore les jeux impérialistes et j'ai eu une implication dans le jeu importante. Pourtant,
aujourd'hui, clairement, je préfère en fait Armour Clash, clairement pour toutes ces raisons, et aussi pour le lore. Pourtant, je suis un grand amoureux de l'Erysiodorus. Deuxième plaque de token, et après la boîte est vide. Par contre, ce qui est intéressant dans ce format de boîte là, c'est qu'en fait, une fois que vous avez tout monté, vous pouvez tout ranger dedans proprement et faire des petits compartiments avec de la mousse, et ça vous fait une belle boîte de base. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec Wild West Exodus. Il y avait une vidéo dessus sur la chaîne, c'est qu'en fait j'ai transformé une boîte de base avec des mousses pour faire une petite boîte de transport pour transporter mon armée là-dedans. Puis c'est un petit truc en plus, c'est sympa. Voilà pour la petite astuce. Un petit truc concernant les réglettes. Donc les réglettes sont les mêmes que celles que vous avez dans Wild West Exodus ou d'autres jeux, Dystopian, etc. J'ai fait un petit tuto qui était sur la chaîne, je sais même pas si je l'ai gardé sur la chaîne, enfin vérifier, sur Wild West Exodus en speed paint, comment peindre en fait ces réglettes façon steampunk avec un côté un peu cuivré, etc. et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Au niveau des figurines, vraiment de la qualité, c'est les figurines de Wild West Exodus en petit. La qualité elle est folle, franchement c'est moi je suis vraiment bluffé par la qualité. J'avoue que c'est beaucoup de petites pièces, donc je vais voir comment ça se monte facilement, parce que j'en ai vu monter, tester, etc. une fois monté, mais j'en ai jamais monté ou vu monter par quelqu'un, donc je ne connais pas la difficulté du montage. Je pense pas que ça soit très compliqué honnêtement. Les instructions sont toutes sur le site, il vous suffit d'aller avec ce petit papier là sur le site, donc vous avez le QR code ici et d'avoir toutes les instructions de montage, donc c'est pas compliqué, les instructions existent, c'est déjà ça, c'est plutôt cool. Et donc vous avez quand même beaucoup de figurines vraiment pour commencer. Je trouve ça vraiment classe, ça vous fait une jolie petite armée pour débuter, aussi bien de l'infanterie lourde que du marcheur, enfin du blindé, donc cavalerie, des héros, etc. Donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Et vraiment les socles, le petit plus du socle là, le socle déjà pré-texturé avec les petits caches ici que vous pouvez mettre à l'intérieur pour cacher le trou si vous mettez pas le nombre d'unités dedans et tout. Enfin franchement je trouve ça hyper intelligent. Games, prenez-en de la graine, clairement, avec vos petits trucs. Sur les figurines de Games, de Légion Impérialiste, c'est chiant, si vous voulez pas avoir le petit socle rond, bah voilà, faut le coller. Ça, on voit toujours plus ou moins, même si vous mettez du sable et tout, alors faut couper, ça prend du temps. Mais là, vous faites pas chier, là, la figurine, vous voyez, pouf, vous la prenez, et son petit socle rond, vous l'emboîtez dedans, et c'est nickel. Après, c'est pas texturé ici, donc il faut texturer avec un petit peu de sable, travailler et autres, mais c'est pas ultra chiant, et si jamais vous n'avez pas envie, bah, il suffit de couper les pieds, c'est beaucoup plus facile. Le plastique est plus, de base, je le sais, hein, le plastique est un peu plus travaillable que celui de Games sur Légion Impérialiste, et du coup bah voilà, vous remplissez ici les trous, vous mettez un peu de sable dessus, puis hop c'est parti, vous mettez les figurines comme vous voulez sur le socle. Bref, c'est cool quoi, j'ai hâte de monter tout ça et puis de vous le montrer. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram notamment, Facebook, Discord aussi, où je vais partager un petit peu les photos du montage de ces figurines. Je vais faire des shorts pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, de la qualité une fois monté, de la peinture, etc. Si vous voulez une vidéo, un tutoriel de peinture, n'hésitez pas aussi, puisque tout est possible. Je pense d'ailleurs que je vais faire un petit tuto là-dessus sur la peinture de cet avion là, toujours selon mes méthodes, c'est-à-dire avec des peintures en fait, deux peintures rapides de speed paint, notamment celle d'Army Painter, pour trouver toujours en fait des recettes ultra rapides à mettre en application et pour pouvoir en fait systématiser la peinture d'une armée rapidement en ayant le meilleur résultat possible avec un temps moyen imparti voire court. Voilà les hobbyistes pour cet unboxing express sur la chaîne. Alors à savoir qu'il existe un introductory set pour chaque faction. Encore une fois c'est autour d'une 50aine d'euros. Vous avez tout le matériel pour commencer, sauf le deck de cartes, donc d'objectifs Command and Conquest, qui est obligatoire, donc il faut ajouter ce deck là à la boîte si vous voulez jouer directement, et que si votre copain se prend aussi un pack d'introduction, il vous faudra aussi donc le pack de commandement. Ça c'est nécessaire pour pouvoir jouer à ce jeu. Prochaine étape, comme je disais, le montage, la peinture, des petites vidéos qui vont arriver ça et là sur la chaîne pour justement développer le jeu, l'introduire sur la chaîne au fur et à mesure avant le rapport de bataille. Et a priori, le premier gros rapport de bataille se fera avec le copain Urial de Barbu In-Game. Franchement, j'ai hâte de peindre tout ça, de m'éclater avec. Franchement, ça va être hyper cool. On attend d'autres produits donc de Warcradle Studio. On vous montrera aussi sur la chaîne. L'édito, le nouvel édito au niveau des guerres chroniques, non, la mise en place c'est à partir de septembre, mais je commence dès maintenant à travailler dessus et donc ça va se développer tout au long de l'année et s'amplifier à partir de septembre et encore plus en janvier 2026 puisqu'on aura quasiment toutes les factions, tout préparé, etc. pour faire après que du rapport de bataille et là ça va devenir hyper cool.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui est important pour le soutien de mon travail, pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes encore 60% à regarder la chaîne et à ne pas être abonné, c'est énorme, aujourd'hui c'est énorme. Imaginez un petit peu ce qu'on serait sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher le commentaire si vous avez aimé déjà ce type de vidéo, cet unboxing express, ou si vous avez des questions, ou si vous avez aussi des figurines, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de ces figurines, et notamment si vous êtes joueur de Légion Impérialiste, si vous avez pu comparer, si vous êtes un peu d'accord avec moi ou pas, hein, votre avis m'intéresse beaucoup, votre retour m'intéresse beaucoup. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.